iOS 17 est disponible. Si votre iPhone fait partie de la liste de ceux qui sont compatibles, vous pouvez l'installer et profiter des nouveautés comme le nouveau mode Standby lorsque l'iPhone est en charge à l'horizontale, ou encore la retranscription en texte des messages vocaux dans iMessage par exemple. Tout ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube, mais il y a aussi plein d'autres nouveautés d'iOS 17 dont Apple n'a pas parlé. Première astuce, dans Plan, l'application de cartographie d'Apple, lorsque vous sélectionnez une zone, peu importe où dans le monde, même nos villes françaises sont supportées cette fois, eh bien vous avez cette nouvelle option ici pour télécharger le plan. Donc comme le nom l'indique, ça va nous permettre de sauvegarder le plan en local sur notre iPhone. Donc regardez, si je sélectionne la ville ici, que j'appuie sur télécharger, j'ai ce cadre qui apparaît qui va me permettre de sélectionner précisément la zone de la map que je veux télécharger. En appuyant dessus, eh bien, ça nous télécharge une carte plus ou moins lourde suivant la taille de la zone que l'on a choisie. Et une fois que c'est fait, si je passe en mode avion, vous allez voir. En dézoomant un petit peu sur la carte, j'ai cet encadré qui me précise la zone que j'ai téléchargée. Et si j'essaye de regarder dans un autre endroit que je n'ai pas sauvegardé, vous voyez que ça ne marche pas lorsque je n'ai pas de réseau. Donc l'intérêt, ça va être de pouvoir accéder à ces cartes hors ligne. Là, si je zoome autant que je veux, vous voyez que j'ai accès aux transports en commun, au commerce, aux détails des rues, vraiment comme si j'avais du réseau grâce à cette carte sauvegardée en local. Par exemple, si vous êtes à l'étranger sans données mobiles, eh bien, vous téléchargez le plan de la ville tranquillement à l'hôtel avec le Wi-Fi, et ensuite, lorsque vous sortez, eh bien, vous avez tout de même la carte, même sans connexion internet, et vous pouvez vous repérer, c'est quand même bien pratique. Autre petite nouveauté d'iOS 17, si vous allez dans les réglages dans la section temps d'écran, vous avez une nouvelle option ici, distance de l'écran. Donc ça va nous permettre d'activer cette option qui va nous permettre, lorsque l'on a le visage bien trop proche de l'écran, de nous alerter pour éviter la fatigue beaucoup trop rapide de nos yeux. Donc voilà où ça se trouve, vous pouvez activer ou non cette option, et lorsqu'elle est active et que vous tenez votre iPhone beaucoup trop proche de vous, vous avez ce message qui apparaît, qui vous prévient tout simplement que c'est le cas, vous invitant à l'éloigner un petit peu de vos yeux, et ensuite vous avez un message de confirmation. Donc voilà, plutôt pratique pour éviter de s'abîmer les yeux. Autre chose qui a changé avec iOS 17, c'est que l'on peut à présent mettre plusieurs minuteurs en simultané. Là, si j'en ajoute un troisième, vous voyez qu'il se met avec les deux autres qui sont déjà en train de tourner. Et ce qui est bien avec ça, c'est que depuis l'écran de verrouillage, on a un visu sur ces minuteurs. Je peux les mettre en pause si je le souhaite, j'ai le décompte. Donc ça peut être quelque chose d'extrêmement pratique lorsque l'on cuisine par exemple, d'avoir ces différents minuteurs. iOS 17 est aussi capable de repérer les symboles et nous dire à quoi ils correspondent. Regardez, en prenant en photo une étiquette de vêtements, l'application photo ensuite est directement capable de repérer qu'il s'agit d'instructions de lavage, et en appuyant ici, je vais avoir le détail de tous les petits pictogrammes avec leur signification, avec même un lien vers Safari pour les explications complètes. Cette reconnaissance des symboles, elle fonctionne aussi pour les voyants de la voiture, donc si vous êtes jeune conducteur, ou alors si vous avez tout simplement un doute sur un voyant, eh bien ça peut être très pratique de vérifier de cette manière, au lieu de faire une grosse bêtise. Avec iOS 17, on n'est plus nécessairement obligé d'aller au fin fond des réglages pour en trouver certains bien particuliers. On peut passer par le Spotlight. Regardez, si je cherche le mode d'économie d'énergie, le voilà. J'y ai accès directement ici, j'ai un petit bouton on-off, je peux l'activer très facilement comme ça, le redésactiver de la même manière, donc je peux utiliser ce Spotlight pour chercher des réglages bien précis. Par exemple ici, les filtres de couleurs qui me permettent de passer en mode noir et blanc. Au lieu d'aller dans plein de sous-menus des réglages, j'y ai accès très rapidement dans le Spotlight en faisant une recherche. Ça fonctionne pour énormément de réglages. Regardez, par exemple, ici, je peux même activer un mode de concentration. En activant ça, je passe en mode travail très rapidement depuis le Spotlight. Donc voilà comment ça marche, et ce qui est pratique, c'est que Spotlight garde un historique des recherches de raccourcis que vous aurez fait. Il se trouve ici, et de cette manière, je n'ai plus besoin de retaper entièrement ce que je cherchais, j'ai tout simplement le petit bouton on-off directement accessible. Avant de continuer avec iOS 17, un mot sur RhinoShield, le spécialiste des accessoires pour iPhone qui a dès à présent des modèles de coque pour les nouveaux iPhone 15. Leur nouveau modèle, toujours aussi premium et efficace contre les chocs, revoit un petit peu son design et sa structure. Le nouveau revêtement améliore le confort et l'ergonomie, les bords de la coque sont biseautés et l'utilisation d'un nouveau matériau notamment les rendent intégralement recyclables. C'est toujours mieux pour l'environnement.
Vous avez la coque Solid Suit, la classique, disponible en plein de coloris et avec l'énorme choix de design que l'on a notamment avec les collaborations entre Rhino Shield et One Piece, Naruto, Marvel, la NBA, la NASA et plein d'autres. Vous avez aussi la coque clear, transparente et qui ne jaunit pas, et la mode NX avec des versos interchangeables, donc pratique pour changer de design facilement sans changer entièrement la coque. Vous pouvez choisir des modèles MagSafe ou non, vous pouvez aussi personnaliser les coques Rhino Shield avec du texte, vos photos, bref, je vous laisserai aller découvrir tout ça avec le lien en description de vidéo. Vous avez en ce moment 15% de réduction avec le code Steven23, donc profitez-en pour vous trouver une coque qui vous plaît, ou alors si vous avez besoin d'accessoires comme des câbles, des protections d'écran et d'objectifs, des lanières, Rhino Shield a beaucoup de choix. iOS 17, c'est aussi le retour des live wallpapers, les fonds d'écran animés. Donc si vous avez des live photos, vous savez, ces photos animées d'iOS, eh bien vous allez pouvoir les définir en tant que fond d'écran et profiter de l'animation. Donc ça se passe tout simplement ici, comme si vous définissiez un fond d'écran normal, sauf que là, vous profitez de votre live photo comme fond d'écran sur votre iPhone. Donc ça avait disparu il y a quelques années, c'est revenu avec iOS 17, franchement ça fait plaisir parce que je sais que vous êtes nombreux à apprécier ça, ça donne quand même des fonds d'écran franchement sympas. Avec iOS 17, Apple a aussi pensé à tous les étourdis avec leur code de sécurité. Donc si vous vous rendez dans la section des réglages où vous pouvez modifier votre code, vous voyez ici que ça nous précise que l'ancien code reste valable pendant 72 heures, donc c'est-à-dire 3 jours. Ça fait que si vous avez changé votre code mais que vous l'avez oublié, vous pouvez réutiliser l'ancien. Donc là regardez, je peux déverrouiller avec 6x0, c'est mon code actuel. Mais admettons que j'oublie ce code, que j'essaye différentes combinaisons sur mon écran de verrouillage sans réussir à retrouver mon code, eh bien j'accède à la récupération du code ici qui me propose d'entrer mon ancien code, le précédent. Donc là, c'est un code à 4 chiffres que j'avais, 1, 2, 3, 4, et voilà. Ça me permet d'à nouveau définir un nouveau mot de passe, donc de changer celui que j'ai oublié juste avant. Voilà comment ça fonctionne. Si vous ne vous souvenez plus de votre nouveau code que vous venez de changer dans un délai de 3 jours, l'ancien code fonctionne encore. Mais si vous n'avez pas envie que cet ancien code puisse être réutilisé pour déverrouiller l'iPhone, vous pouvez ici dans les réglages le rendre obsolète, et à ce moment-là, seul le nouveau code que vous avez défini fonctionnera, mais vous avez intérêt à vous en souvenir. Quand on porte une Apple Watch, peut-être que vous le savez, mais vous pouvez vous en servir pour faire sonner votre iPhone. Lorsqu'on ne le retrouve plus, c'est bien pratique. Et bien maintenant, avec iOS 17, on peut faire l'inverse, retrouver son Apple Watch en utilisant son iPhone. Pour ça, vous avez simplement à vous rendre dans les réglages, dans la section centre de contrôle, et ici, vous avez un nouveau bouton qu'il est possible d'ajouter qui s'appelle « Faire sonner mon Apple Watch ». Donc, vous le placez où vous avez envie dans votre centre de contrôle, moi je vais le mettre ici en dernier, et à présent, il est accessible ici, en appuyant dessus, ça fait sonner votre Apple Watch, tout simplement. Ensuite, je vous montrais tout à l'heure qu'on peut accéder via le Spotlight très rapidement à certains réglages système, mais on a aussi de nouveaux raccourcis pour les applications dans le Spotlight. Par exemple, le dictaphone, où j'ai accès au dernier mémo vocal et à un enregistrement rapide sans ouvrir l'application, qui s'affiche un court instant sur le dessus et qui ensuite disparaît et s'enregistre en arrière-plan. Donc voilà comment ça fonctionne. Pour les livres aussi, on a des raccourcis pour énormément d'applications. Et vous pouvez même taper une phrase complète, regardez comme celle-ci par exemple, et iOS est suffisamment intelligent pour ici me proposer d'entrer directement ça dans mon calendrier. Donc voilà, c'est bien pratique et ça évite d'ouvrir les applications, on peut le faire directement via le Spotlight. Sur notre écran verrouillé, vous savez que depuis un certain temps, on a la possibilité d'y placer des widgets, que ce soit ceux des applications natives d'Apple ou alors de celles qui proviennent de l'App Store. Mais avec iOS 17, on peut à présent y placer des raccourcis, ceux de l'application Shortcut. Donc c'est tout simple, on ajoute simplement notre petit widget et une fois qu'il est placé où on le souhaite, on appuie dessus et on choisit l'automatisation qui y sera liée, par exemple celle-là. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, j'ai ce petit raccourci sur mon écran verrouillé et lorsque j'appuie dessus, ça lance automatiquement l'automatisation qui y est liée. Là, j'avais mis l'ouverture d'une application précise, celle que j'ai choisi de mettre dans mon application raccourci. Donc voilà comment ça marche et vous pouvez même en mettre jusqu'à 4 sur votre écran de verrouillage si vous voulez 4 automatisations différentes par exemple, ça peut être bien pratique. Là, je vous ai montré un exemple tout simple de raccourci, mais l'application est hyper puissante, vous pouvez créer des automatisations bien plus complexes que ça, et maintenant avec iOS 17, les placer directement en raccourci sur l'écran de verrouillage, c'est quand même bien pratique.
Au fur et à mesure des versions d'iOS, Apple sécurise de plus en plus ce qu'il est possible de protéger avec Face ID, mais jusqu'à présent, nos onglets de navigation privée dans Safari n'étaient absolument pas protégés, on pouvait y accéder aussi facilement que les onglets normaux. Eh bien, avec iOS 17, ça change, puisqu'on va pouvoir, en se rendant dans les réglages puis dans la section Safari, aller protéger nos onglets de navigation privés par notre code ou Face ID. On coche simplement cette option juste ici. Donc une fois que c'est fait, eh bien, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Lorsque vous allez dans Safari et que vous essayez d'accéder aux onglets de navigation privée, il faudra une connexion avec Face ID, une vérification de votre visage pour y accéder. Donc voilà, si vous avez des choses à cacher, ça permet de sécuriser un petit peu plus votre vie privée. Si vous utilisez les AirTags, les petits trackers GPS d'Apple, il est enfin possible de partager leur position avec iOS 17. Donc dans l'application localisée, vous voyez qu'ici vous avez cette option. Donc vous appuyez là et ensuite parmi vos contacts, ça va vous proposer de sélectionner des personnes avec lesquelles vous avez envie de partager la position du AirTag. C'est pratique si par exemple vous mettez le AirTag dans une valise, puisque en vacances, toute la famille pourra suivre la valise directement depuis son application localisée sur son iPhone. Mais le désavantage de cette nouveauté, c'est que les personnes avec qui vous partagez la localisation d'un AirTag doivent absolument se trouver sur iOS 17. Sinon, ça marchera pas. Du côté de FaceTime, Apple a aussi pensé à ce qui pourrait se passer si jamais votre correspondant ne décroche pas. Avec iOS 17, vous avez ce nouveau menu où vous avez la possibilité de lui laisser un message vidéo s'il ne vous a pas répondu. Donc après le petit compte à rebours, eh bien c'est à nous. On enregistre notre message qui sera ensuite envoyé et j'ai pas l'impression qu'il y ait une limite de temps particulière, donc vous pouvez envoyer un message assez long si vous le voulez, mais bon, le but c'est quand même d'être concis. Et ensuite, eh bien, vous pouvez refaire votre message si vous n'en êtes pas satisfait, le visionner, l'enregistrer si vous le souhaitez et bien entendu l'envoyer à votre contact qui n'a pas répondu. Lui, de son côté, eh bien, il reçoit une notification comme quoi vous lui avez laissé un message vidéo et c'est exactement le message que l'on vient d'enregistrer que lui, de son côté, peut visionner avant de pourquoi pas vous rappeler. Voilà comment ça fonctionne. Depuis iOS 17, Apple nous permet de lier des notes entre elles en ajoutant un lien à l'intérieur. Donc pour ça c'est tout simple, vous sélectionnez un ou plusieurs mots et ensuite vous avez la nouvelle option ici, ajouter un lien. Là, vous devez entrer l'adresse de la note qui sera la destination de ce lien ou alors vous tapez des mots qui sont contenus dans cette note. Donc prenons par exemple celle-là pour l'exemple et une fois que c'est fait, vous validez. Et vous aurez le lien créé dans la note, vous voyez que c'est souligné en jaune comme un lien hypertexte, sauf que là en appuyant dessus, ça pointe vers la note que j'avais liée. Comme ça, vachement pratique. Revenons dans l'application Plan d'Apple, puisque en plus des cartes téléchargeables et accessibles hors ligne que je vous montrais tout à l'heure, on a maintenant accès au trajet à vélo. Jusqu'à présent, ce n'était pas disponible en France, maintenant on l'a, c'est quand même super pratique d'avoir ces nouveaux trajets. Et en plus, vous voyez que suivant le parcours, Apple nous propose des petites indications comme par exemple une pente qui serait assez abrupte et donc pas forcément évidente pour tout le monde en vélo, ou encore certains passages qui ne sont pas praticables en restant sur le vélo. Vous serez obligé de descendre du vélo et de marcher à côté, c'est le cas ici. Donc c'est plutôt bien fait en plus d'être enfin disponible pour nous dans nos villes françaises. Donc très sympa tout ça, mais ce qui l'est encore plus, c'est cette nouveauté d'iOS 17 qui nous permet d'interagir directement avec les widgets. Par exemple ici, ce widget rappel, eh bien je peux cocher directement un rappel comme étant fait, et au bout de quelques secondes, il disparaît de ma liste to do. Alors que sur iOS 16, bien rappelez-vous, vous étiez obligé d'appuyer sur le widget pour rentrer à l'intérieur de l'application et cocher une tâche. Là, avec iOS 17, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus rapide. C'est comme les choses auraient dû être dès le départ même, j'ai envie de dire. Et ça fonctionne pour plein de widgets. Par exemple, pour la musique, vous pouvez faire play, pause rapidement depuis un widget sur l'écran d'accueil. Interagir également avec des objets domotiques. Ici, je peux contrôler mes lumières. Donc c'est vraiment très bien ça. Une des fonctions géniales d'iOS depuis déjà quelques temps, c'est la complétion automatique de codes de sécurité reçus par SMS. Eh bien, maintenant, avec iOS 17, ça marche aussi avec ces mêmes codes reçus par mail. Pratique, et en plus de ça, on a une nouvelle option dans les réglages des options de sécurité pour, si on le souhaite, supprimer automatiquement le SMS ou le mail qui contient le code que l'on vient d'entrer. C'est vachement bien pensé tout ça. Des astuces comme ça, je vous en ai présenté beaucoup d'autres depuis des années sur la chaîne YouTube, et notamment dans cette vidéo, donc allez la découvrir. Salut!